came here especially to show solidarity. À Londres, l'heure était au contraire à la solidarité. Des centaines de personnes se sont recueillies ce soir à Trafalgar Square en mémoire des victimes de l'attentat près du Parlement. L'assaillant a finalement été identifié aujourd'hui alors qu'une 5e victime a succombé à ses blessures. Notre envoyé spécial, Azel Voldegorgis. Une minute de silence à 9h33 ce matin à Westminster en hommage aux victimes de l'attentat la veille. 933 était le numéro de matricule de Keith Palmer, le policier de 48 ans qui a été poignardé à mort en s'interposant à l'entrée du Parlement. He was a strong, professional public servant. Un héros pour ce député qui le connaissait depuis plus de 20 ans. Sur un ton déterminé, la première ministre Theresa May a affirmé que Londres ne se laissera pas abattre. We are not afraid. A terrorist came. Nous n'avons pas peur, dit-elle, et notre détermination ne faillira pas face au terrorisme. La police a révélé l'identité de l'assaillant, Khalid Massoud, 52 ans, citoyen britannique, né à Kent dans le sud-est de l'Angleterre. Il avait déjà été condamné pour violence et était connu des services secrets. Il a été abattu aux portes du Parlement. La riposte a été rapide et expéditive, nous dit cet expert en sécurité. C'est le premier attentat revendiqué par l'État islamique au Royaume-Uni. Parmi les victimes, Kurt Cochrane, un touriste américain qui célébrait ses 25 ans de mariage avec sa femme, qui a été grièvement blessé. Des fleurs, des hommages sur le pont de Westminster qui a été rouvert au public en après-midi. Moi, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. La vie continue et ils vont pas me faire peur. Je refuse d'avoir peur. Ça, c'est mon message. Plus tard en soirée, ils étaient des centaines à Trafalgar Square rassemblés à la mémoire des victimes et à leurs familles. Le maire Sadiq Khan a affirmé que Londres restait solidaire. Mes pensées vont à ceux qui ont perdu des proches, dit-il, et tous ceux qui ont souffert des conséquences de l'attentat d'hier. Plusieurs perquisitions ont été menées partout dans le pays. 8 personnes ont été arrêtées. Le niveau d'alerte reste fixé à 4 sur une échelle de 5. Azel Voldegorgis, Radio-Canada, Londres. Et au lendemain de cet autre attentat revendiqué par le groupe armé État islamique, on apprend qu'un Québécois d'origine algérienne, soupçonné d'être un membre important de Daesh, a été arrêté en Turquie. Wassim Bougadou, 25 ans, fait l'objet d'une enquête de la GRC à la suite de l'enlèvement de 2 Américains en Syrie. Karine Bastien. Wassim Bougadou a été interrogé pendant 13 jours par des policiers en Turquie. Selon des quotidiens turcs, il fait face à plusieurs chefs d'accusation en matière de terrorisme. Il aurait fait partie d'un groupe terroriste en plus de recruter et recueillir du financement pour cette même organisation. Daesh parle à moi. Selon les journaux locaux, le moi, je peux parler a avec. un rôle important au sein du groupe armé État islamique. Je peux parler avec, il est responsable de former les combattants. Jean-Baptiste Jésus. Le 10 mars, il a été arrêté à l'aéroport international à Adana, près de la frontière syrienne. Il était à bord d'un avion qui devait se rendre à Istanbul. Ensuite, il voulait prendre la direction de l'Europe pour peut-être rentrer au Canada. Wassim Bougadou est parti de Montréal pour la Turquie à l'automne 2012. Les mois précédant son départ, il s'était exercé avec une dizaine de jeunes dans un centre de tir en périphérie de Montréal. Wassim Bougadou faisait partie de cette première vague de jeunes Québécois partis combattre en Syrie. La Gendarmerie royale du Canada le soupçonne d'actes terroristes en lien avec l'enlèvement et l'extorsion de 2 otages américains en Syrie en février 2013. Aucune accusation n'a encore été portée dans ce dossier, mais Théo Padnos, un des 2 otages américains, avait dit avoir reconnu un accent québécois lorsqu'il était prisonnier. Il souhaite maintenant que cette arrestation fasse avancer l'enquête canadienne. Je pense que c'est une bonne chose pas uniquement pour moi, mais également pour la Syrie. Parce que quelqu'un qui quitte le Canada pour aller faire la guerre là-bas en Syrie, pour tuer les Syriens, c'est dans l'intérêt de la Syrie qu'il soit arrêté, qu'il fait face à la justice là-bas. Les autorités canadiennes ont refusé de dire si Wassim Bougadou sera extradé au Canada prochainement. Ici